suis Jude Jegba, le directeur général de TDJ Consulting Yes Africa, le cabinet spécialisé dans l'éducation à l'international qui a accompagné l'ambassade de l'Inde et TIS dans l'organisation de cette 4e édition de la foire des études en Inde. Alors l'objet, c'est de pouvoir apporter, comme c'est la vocation de Yes Africa, des solutions éducatives de qualité, mais qui correspondent à notre contexte économique. Vous savez que la pandémie de la Covid a laissé beaucoup de poches un peu vides. Donc il fallait trouver des solutions éducatives qui permettent de ne pas sacrifier la qualité de l'éducation, mais de pouvoir rentrer dans des budgets même pour les foyers les plus modestes. Donc c'est pour ça que nous avons invité ces universités indiennes-là, qui sont tout aussi compétitives sur la qualité des diplômes qu'elles délivrent, pour pouvoir rencontrer nos publics et puis leur offrir la possibilité d'avoir une information de qualité, ensuite des solutions éducatives pour aller poursuivre leurs études en Inde. Alors, aller étudier en Inde, c'est comme un peu aller étudier dans tout autre pays. Il faut déjà remplir les critères d'ordre académique. Donc, les universités auront pour chaque filière un niveau de notes qu'il faudra avoir pour espérer être accepté. Et puis, une fois que vous avez l'acceptation, il va falloir aussi que vous remplissiez les conditions d'ordre consulaire. Donc, l'ambassade de l'Inde a des exigences, notamment au niveau de ressources financières des parents qui amènent leurs enfants étudier en Inde. Donc, les critères, c'est d'abord les notes, et puis ensuite un peu des critères financiers. Ici, vous avez plusieurs universités, dont certaines forment, par exemple, dans les métiers de la médecine, dans les métiers de l'architecture, dans la technologie, dans l'ingénierie. Pour ces universités-là, il serait important pour les étudiants d'avoir au moins la moyenne dans les matières scientifiques. Donc, c'est d'abord avoir la moyenne dans les matières scientifiques. Voilà. Donc, déjà à partir de 16 ou 17 ans, oui, après le bac, mais il faut faire preuve d'un peu de maturité parce que l'Inde, ce n'est pas vraiment la porte à côté. Oui, c'est d'abord sur fonds propres et il y a quelques universités qui encouragent l'excellence académique. Donc, elles mettent en place des bourses qui prennent jusqu'à l'hébergement et la nourriture pour certains étudiants d'un certain niveau, oui. Donc, il y aura d'abord ceux qui ont leurs moyens, qui veulent le chemin, et puis il y a ceux qui ont la matière grise pour financer leur éducation. Alors, le premier diplôme dure en moyenne 3 ans, c'est un bachelor, et après, vous pourrez aller 2 ans plus tard obtenir un master. Ok. Alors, il y a d'abord toute cette expérience-là que ces enfants vont vivre dans un territoire étranger, donc ça va leur donner de la maturité, ça va leur ouvrir l'esprit, mais il y a cette somme de compétences et de connaissances qu'ils vont acquérir sur place là, qu'ils pourront venir mettre à la disposition des entreprises locales. Pour certains, créer des entreprises, donc qui pourraient être bénéfiques à leur communauté et tout le reste. Donc c'est toujours bénéfique pour la nation que nos enfants aillent voir ce qui se fait de mieux ailleurs, afin qu'ils ramènent ces compétences-là localement pour développer la Côte d'Ivoire. Déjà, à l'endroit des parents et des étudiants, je pourrais leur dire que un projet éducatif à l'international ne se fait pas ex nihilo. Il faut partir d'une orientation de qualité, jauger vos moyens et puis savoir ensuite vers quelle destination vous tournez. Et pour ça, Yes Africa a une expertise dans le domaine. Nous avons 15 années d'existence et en 15 années, nous avons accompagné plus de 3000 étudiants sur plusieurs continents. Donc quand ils viendront nous voir, nous allons d'abord parler avec ces étudiants-là au regard des matières dans lesquelles ils ont le plus de compétences, de leurs ambitions et des ressources financières des parents pour les orienter vers les universités les plus qualifiées. Une fois qu'ils font un choix, on va maintenant les accompagner dans les procédures d'admission, leur réserver un logement et puis toutes les procédures consulaires. Après quoi, on organise le voyage, l'accueil, l'installation. Et comme je vous disais tantôt, on a déjà 3000 alumni. Donc s'ils vont dans une université où on a des anciens, on peut les faire tutérer pour faciliter leur intégration. Donc c'est d'inviter la jeunesse à venir nous rencontrer pour avoir des solutions éducatives de qualité. India and Côte d'Ivoire is a natural partner, and we know the value of education because l'Inde et la Côte d'Ivoire sont des partenaires privilégiés et nous connaissons un peu la valeur de l'éducation. Education is one of the tools which people take forward and they build up the nation. L'éducation est un des piliers sur lesquels le pays doit s'appuyer pour pouvoir développer le pays. Scholarship by Government of India. Et nous offrons plusieurs bourses d'études par le gouvernement de l'Inde.
as well as a lot of students these days are going to India from Côte d'Ivoire to study on their own cost. Et il y a plusieurs étudiants qui quittent la Côte d'Ivoire pour aller étudier en Inde à leur propre frais. These kind of fairs make them a better choice. If you want to study agriculture, there are the best universities available in agriculture. Et ce type de forum-là, c'est la bienvenue parce que ça permet aux étudiants de pouvoir choisir, comme dans le domaine de l'agriculture, s'ils veulent se faire former, ils peuvent carrément faire de meilleurs choix. If you want to study civil engineering, computer science in India, best colleges are available in India. As I have mentioned that several multinational CEOs are currently Indians. Voilà, si vous voulez faire des études d'ingénierie en Inde ou bien des sciences de l'informatique, l'Inde est la meilleure destination. Comme je vous l'ai mentionné, il y a plusieurs directeurs des grandes sociétés à travers le monde qui se sont fait former en Inde. So main area is to make awareness about the choices of the student who wants to study abroad and the effectiveness of the cost. C'est donc une manière de faciliter le choix des différentes filières aux étudiants et également leur permettre d'avoir une idée des coûts.